Rappelez-vous, à Homs, ils ont tiré à 3000 km avec un drone. Alors maintenant, il y a des drones un peu à réaction qui s'orientent plutôt d'ailleurs vers des missiles de croisière. On appelle ça des drones à réaction, mais on voit qu'aujourd'hui, la portée est de 3000 km. Donc ils ont fait un énorme effort dans ce domaine-là. Et là, indéniablement, encore une fois, l'industrie et les ingénieurs ukrainiens ont fait des miracles, ont réussi à rééquilibrer le rapport de force, qui était extrêmement défavorable en 2022-2023. Rappelez-vous, aujourd'hui, ils l'ont quasiment rééquilibré. Le problème, encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'effet miroir. C'est le fait que c'est bien d'avoir des destructions. Alors c'est satisfaisant pour les Ukrainiens. Le problème, c'est que les Russes ne vont pas rester là. Donc la Russie, c'est la Russie. Donc en fait, ils vont répliquer coup pour coup. Et malheureusement, on assiste évidemment. Alors si on voit des démonstrations techniques du matériel ukrainien, le problème, c'est que les Russes vont rendre coup pour coup et rendent déjà coup pour coup aux Ukrainiens. On ne voit pas très bien comment ça va s'arrêter, d'autant qu'on parle d'une mobilisation et de nouveaux objectifs sur le terrain. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que très concrètement, il n'y a pas de solution de stabilisation. L'objectif de Zelensky, qui était éventuellement de faire craquer en fait Poutine, n'a pas réellement fonctionné. Rappelons-nous la semaine dernière, Zelensky a demandé la possibilité ou a envoyé un message directement à Moscou, au Kremlin, en disant qu'il était possible éventuellement de faire une espèce de trêve sur la ligne de front actuelle.